Cédine Doumbé, la nouvelle pépite du MMA Factory, est depuis quelques jours au cœur d'une grosse polémique qui vise à déstabiliser sa carrière par son ex-copine. Je dis bien ceci. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vous explique. Cédine Doumbé, c'est qui? Cédine Doumbé, c'est le gars qui a remporté un combat de 9 secondes récemment, c'est-à-dire la semaine passée. Il a fait un combat qui a fait énormément de bruit. Il a dit qu'il fallait vérifier les angles morts. Pour ceux qui ont entendu cette phrase-là, c'est alors l'auteur de cette phrase-là qui est au cœur d'une grosse polémique avec son ex-compagne à propos de leur enfant. Alors, il y a une vidéo qui circule sur Internet où la fille veut sortir avec l'enfant. Le gars lui dit, si tu veux partir, tu laisses mon enfant sur place. Avant de continuer, qu'on analyse la vidéo, je vous laisse d'abord écouter un extrait, on se retrouve tout à l'heure. Ça va. Je vais sortir. Tu peux sortir, laisse Ismaël. Non, je ne vais pas laisser Ismaël, je suis venue avec lui, je vais sortir. Tu peux sortir. Laisse-moi sortir. Cédric, laisse-moi sortir. Ne me touche pas, je t'ai pas. Mais je veux sortir, je veux sortir. Ne me touche pas. Je te dis que je veux sortir. Ne me touche pas. Ne me touche pas, voilà. Je veux sortir. Laisse-moi sortir. L'enfant, Je ne te donne pas l'enfant, laisse-moi sortir. On rentre, laisse-moi sortir. Ne me touche Je ne pas. t'ai pas touché, laisse-moi sortir. Cédric, laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. Je te dis de me laisser sortir. Laisse-moi sortir. Tu nous laisses sortir. Tu nous laisses sortir, tu laisses pas sortir. Tu nous laisses sortir, tu veux pas sortir. Tu nous laisses sortir, je veux pas sortir. Séquestré. Je suis séquestré par ce gars. Demande à ton fils de me laisser sortir. Demande à ton fils de me laisser sortir. Non, j'en peux plus, j'étouffe. Je veux sortir, j'ai chaud. Non, non, je veux sortir. Je veux sortir. Demande à ton fils de me laisser sortir. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je veux sortir. Justement, c'est pour Ismaël qui me laisse sortir. Donc, je dois mourir. Je dois mourir. J'étouffe. 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 Je veux sortir. Lui, il m'a touché. Je veux sortir. Mais c'est toi qui allais vers lui. Je veux sortir. Je suis allée sur la porte. Pas vers lui. Pas vers lui. J'ai plus rien à vous dire. Je veux sortir. Toi, tu vas vers lui. Salut à tous, c'est Hans. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Ici, on parle de ce qu'on a vu, on a entendu et si possible, on donne un peu notre avis. Alors, je vous explique les fondamentaux de l'histoire. Cédine Doumbé, comme je disais, c'est la nouvelle pépite du MMA Factory qui a fait un combat de 9 secondes il y a de cela quelques temps. Et à peine il commence à monter en visibilité, commence à monter en autorité et bam, un problème, une dispute conjugale éclate sur Internet, c'est-à-dire une dispute éclate sur Internet. Et cela peut, oui ou non, entacher sa carrière. Parce que vous connaissez comment les gens, les mécates sont. Les mécates sont que quand tu commences déjà à monter, ils voient que ta tête les énerve et ils voient que c'est un noir qui est en train de monter comme ça. Dès que tu vas lever la tête de l'eau, dès qu'un petit scandale éclate comme ça là, on cherche seulement où on peut s'accrocher pour t'appuyer, pour te mettre à l'intérieur, pour voir est-ce que pour voir tes antécédents, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous explique. Premièrement, Cédine Doumbé, moi je l'encourage pas trop dans sa démarche. C'est-à-dire quand il a gagné le combat, tu as gagné, c'est une victoire, tu as fait parler de toi, tu as sorti une petite phrase qui a fait un buzz, tu pouvais te limiter là. Maintenant, le fait à faire des vidéos et aller se pavaner partout sur Internet pour dire c'est moi le champion et tout, je pense que c'est pas une très bonne attitude quand on a un esprit de gagnant. C'est-à-dire, vous allez voir, prenez un exemple sur Francine Ngannou. Quand Francine Ngannou faisait son combat, vous n'entendez, vous voyez les gens vont parler de lui, mais vous n'entendez pas trop parler de lui. Donc lui-même personnellement ne peut pas faire de sortie pour peut-être se moquer de l'autre, pour peut-être parler et tout. Et je pense que quand on est dans un processus pour grandir, on doit adopter cette attitude-là. Donc moi personnellement, je peux dire que si aujourd'hui il y a une quelconque polémique autour de ce Cédine Doumbé, c'est lui qui l'a cherché. Parce qu'il faut dire que quand il a gagné le combat, il s'est pavané dans les médias, fait des vidéos et tout. On a vu, le gars a fait tout un grand scandale. Ça fait que même si le prochain combat déjà, il perd même, on va rester comme ça, on va dire que dans tout le bruit que tu faisais là, c'était pour venir ici là, nous comme ça là. Donc du coup, moi je pense pas que c'était une très bonne communication. À son équipe, je sais pas qu'est-ce que son équipe marketing, comment est-ce que son équipe marketing a géré ça. Je sais pas si c'est lui-même qui gère son marketing, mais j'estime que c'était pas une bonne communication. Quand tu gagnes un combat, tu te retires. Si une entreprise ou une chaîne de télévision t'appelle pour faire un documentaire, tu fais un documentaire. Maintenant, revenons sur l'histoire de sa copine. Je sais pas si c'est sa copine ou c'est sa femme actuelle ou c'est son ex-copine. Bref, toujours est-il la situation, on dirait que c'est son ex-copine. Parce que quand je vois la façon qu'ils ont les situations. Alors, il faut dire que Cédine Doumbé a un enfant avec la fille depuis quelques temps. L'enfant vient à peine de naître. Ça fait l'enfant n'a même pas encore 4 mois ou 6 mois. L'enfant n'a pas encore 6 mois. Et vu que l'enfant vient de naître, alors ils ont eu des soucis.
Et vu que le gars est en train de monter en popularité, vous connaissez l'esprit. Quand peut-être tu as vu un gars et qu'après tu as scène en disant que le boy ici va même faire quoi. Et qu'elle voit un peu que tu veux lever la tête. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut maintenant chercher un moyen de pression pour souvent te faire le chantage parce qu'elle n'aura que entre temps les dos sont djum. Ça veut dire quoi? Si elle avait scène, tu avais le mouna. Maintenant, peut-être elle voit que bon, entre temps, le gars c'est en train de briser un genre. Elle va venir récupérer le mouna pour te dire que ok, tu dois souvent envoyer l'argent de l'enfant, c'est cela, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et maintenant, alors, elle arrive chez le gars parce que quand je regarde, quand on a vu la maison, apparemment, il se pourrait que c'est une maison d'habitation commune. Ça veut dire peut-être il vit avec, parce qu'il y avait sa mère, peut-être il y avait ses soeurs et tout. Maintenant, le gars s'est placé sur la porte parce que pour éviter, sachant bien comment les réseaux se passent, parce qu'on va analyser de point par point. Sachant bien comment les réseaux se passent, le gars est resté tranquille, s'est mis sur la porte, il a dit, ok, si tu veux partir, il n'y a pas de problème, mais à condition que tu laisses mon enfant, vous avez bien vu la vidéo, à condition que tu laisses mon enfant sur place. La go a sorti son téléphone, commencé à filmer, oh voilà, fait tout ça, fait toute sa mascarade là, sorti les cris, les pleurs et tout et tout. Déjà, la fille dans la vidéo a mal parlé à la mère du gars. Quand vous avez une fille qui respecte, je peux comprendre pourquoi le gars a laissé, une fille qui respecte son copain ou qui respecte sa relation, ne peut pas mal s'adresser, ou bien ne peut pas s'adresser de la sorte à la mère, à la maman du gars, avec qui elle est, ou bien la maman du père de son enfant. Déjà, ça c'est un paramètre dont moi personnellement je ne peux pas tolérer ça. Mais puisque c'est une personnalité publique et qu'il sait que si tente quelque chose, puisqu'elle a sorti la caméra, elle va filmer et elle va diffuser sur les réseaux, ça va ternir son image. Le gars a préféré garder sa maîtrise, rester tranquille. Déjà, on peut comprendre pourquoi est-ce que le gars l'a laissé. Ça veut dire que quelque part, cette fille n'a pas un très bon caractère. Parce que je reprécise bien, une fille qui veut votre bien, parce qu'il faut déjà dire, mesdames, écoutez bien, quand vous avez un homme et que vous avez eu un enfant avec lui, ce n'est pas parce que demain vous n'êtes plus ensemble que nécessairement vous allez vouloir le malheur de cet homme. Non, parce qu'il faut comprendre que si cet homme a un bon homme, si cet homme est bien, votre enfant sera bien. Tout comme il y a certains hommes que, parce qu'ils sont sortis avec certaines femmes, tu vas voir après il va laisser la femme, il va se battre pour que la femme puisse en sortir. Ou bien il va même ouvrir une boutique à la femme disant qu'elle va se battre avec. Il va lui donner un fonds de commerce, un capital qu'elle va te battre avec. Parce qu'il sait que si la femme se bat, elle va s'occuper de son enfant. Donc déjà, je pense que cette fille a déjà été très mal intentionnée dans l'optique de sortir. Sachant bien que son gars, c'est quelqu'un que... parce qu'il faut dire qu'il y a les problèmes partout. Et avec ça, le gars ne peut plus revenir avec cette fille. Moi, si je vois, si j'apprends qu'il est revenu, moi, je vais même monter que sur la situation. Parce que le fait est que quoi, même si tu as les problèmes, dans tous les couples, il y a des problèmes. Et même quand il y a des problèmes, quand on veut que ça s'arrange, il y a des limites où on ne va pas. Cette petite vidéo-là peut entacher sa carrière. Heureusement que dans cette vidéo, il ne lève même pas la main sur cette fille. Parce que s'il levait la main sur cette fille un seul instant, c'est que cette vidéo a gâché toute sa carrière, qui s'apprête à débuter. Parce qu'il a dit qu'il a fait un combat, il a gagné 200 000 €. Ça veut dire quoi? Après, il pourrait gagner des millions d'euros, mais c'est que dans cette vidéo, on voit qu'il faisait seulement comme ça. C'est que la vidéo aurait entaché, il dit bien, gâté sa carrière parce qu'on devait directement connaître ces gars. Les mecs qui sont très forts, ils vont le coller tout type de motifs. On va dire violence, on va dire ceci, on va dire cela, donc c'est qu'on va tout, on va l'inculper de tout et derrière. Et le gars va se retrouver comme ça, peut-être derrière les barons, on va trouver un faux motif. Et du coup, les sponsors, personne ne voudra plus être avec lui, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc moi, je pense que, moi, je m'adresse souvent aux gars, sachez choisir les personnes qui vous accompagnent. Parce qu'il y a souvent, cette fille, clairement, ressemble au type de fille qu'elle ne connaît pas ce que c'est que la souffrance. Parce qu'une fille qui connaît ce que c'est que la souffrance ne peut pas prendre sa caméra. Parce que même déjà cette vidéo, une fille bien intentionnée ne peut pas avoir l'esprit de filmer son gars, de faire une scène comme ça, de filmer et de simuler où elle pleure. Parce qu'on voit bien qu'elle simule où elle pleure. Une fille vraiment ne peut pas se mettre et simuler où elle pleure, filmer, aller diffuser sur les réseaux. Une fille même qui est bien intentionnée, qui voit que le bruit c'est son gars en train d'arriver comme ça, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle vient, dès que le gars parle comme ça, là, elle se range. Dès que le gars parle comme ça, là, elle devient droite, elle coopère. Et même quand c'est comme ça, elle vient, parce que quand le bruit d'un gars arrive, si tu avais lui avant, si tu as eu l'enfant avec lui, il y a 50% de chances que vous vous remettez ensemble. À condition qu'il constate que le comportement que tu affiches est quelque chose de différent par rapport à hier. Et je dis ceci, si tu as l'enfant avec un gars, ça ne veut pas dire que forcément si tu as l'enfant avec un gars, tu vas toujours être avec lui. Mais je vais dire au moins ce 50% parce qu'on va dire, non, ne serait-ce que pour l'enfant, je reste avec la mère de mon enfant et tout. Ce facteur-là peut peser d'une manière ou d'une autre. Donc, ça veut dire que si tu es une fille, au lieu de venir faire ce type de chantage que tu viens faire là, tu aurais pu essayer de voir comment tu peux regagner tes points. Et regagner tes points passe par la mère. Mais regarde comment tu t'adresses à la mère de ton gars, à la mère de celui que tu dis ton gars. Et tu veux qu'il s'occupe de toi. Et tu veux qu'il... Non, vraiment, même les femmes là, même les gars qu'on voit là sont souvent terribles. Tu vois une gars comme ça là, elle vient. Le gars, s'il perd tout maintenant, elle gagne quoi? Elle ne gagne rien. Tu vois comme ça que la gars là, comme s'il y a un terrible zozo quelque part là-bas qui l'envoie que, non, comme ton gars a déjà le bris là, il faut. Les gars,
sachons choisir les femmes qui nous accompagnent. On ne choisit pas la femme au hasard. Il faut choisir, moi je dis toujours aux gars, il faut choisir une gars qui a peur de vous et qui vous respecte en tant qu'homme. Je dis bien ceci, parce que le problème c'est que le genre de boy comme c'est une nouvelle, c'est qu'ils aiment souvent les filles bling bling, qui brillent, genre belles, choco. Donc ils aiment le genre de filles qu'elle aussi n'a pas ouah et tout et tout et tout. Du coup, ce genre de fille là ne peut pas te respecter comme tu veux, ne peut pas te comprendre. Une fille qui est ouverte au monde, comme on dit souvent les choses du monde, une fille qui connaît trop les choses du monde, ne peut pas te respecter comme une gars qui est pieuse, comme une gars que, c'est on va dire que les gars pieux ne sont pas meilleurs, mais au moins en termes de respect, elles savent que c'est mon mari, c'est mon gars, c'est mon homme, elle est limite que je ne peux pas franchir. Il y a des choses qu'elles ne peuvent pas faire. Donc du coup, ceci était mon avis par rapport à cette situation. Si vous pensez que ce que je dis est pertinent, vous donnez vos avis en commentaire, vous commentez, vous partagez. On se retrouve tout à l'heure. À très bientôt, le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.